Tu mérites bien, Marie. Oh, Tu des mérites bien. fleurs. Voilà. Oh, Oh, Fred. ça. Oh, merci. Bon, c'est pour eux, c'est pour eux. Ouais. Hein, qu'est-ce que tu vas nous Ah, c'est faire pas avec pour ça? moi. Non, si, aussi, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, on va donc dessiner des cosmos et voir un peu comment on les construit, comment on démarre le dessin. On va en aboutir une. Voilà, Et voilà. c'est surtout pour... La construction. Voilà, pour voir La géométrie qui se cache derrière ces fleurs, magnifiques. Et et on va les dessiner. avec la patte de Marie. On y va. Donc les fleurs qu'on va dessiner ici s'inscrivent en fait dans un cercle, un peu comme des marguerites ou des soucis ou des fleurs comme ça. Ouais. Et donc on va travailler avec des ellipses. On va commencer par la grosse fleur qui vient en avant, donc qui fait quand même pratiquement un quart du bouquet. Donc on va la rentrer dans une ellipse. Alors même si sa forme de pétale, a priori, ne ressemble peut-être pas à une ellipse, mais en fait, elle est ici quasiment vue de face. Donc on est presque dans un cercle. Voilà, donc on va dessiner comme ça. Et le cœur, qui est légèrement désaxé, parce qu'en fait, la fleur étant en creux, un peu en cône, Oui. avec la perspective, le cœur va se retrouver désaxé. Faut surtout pas le faire au centre, quoi. Voilà. Alors on va placer simplement, vraiment très très simplement, toutes les fleurs. Et ensuite, on va venir rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Donc celle qui est un peu plus à l'horizontale. Donc ici, c'est pareil. L'ellipse, alors elle est un petit peu ici. Elle va se retrouver comme ça, un peu en biais. Hein, donc voilà. Donc il faut en fait bien observer l'orientation de la fleur. Et le cœur qui lui est aussi décentré parce qu'en fait donc la fleur est toujours en cône. Donc, le cœur est ici. Voilà. Donc on y reviendra hein, sur tout ça après. On a une fleur qui est là. Donc en fait l'ellipse cette fois-ci est comme ça. En fait, hein, et on voit le cône qui vient là avec l'endroit de la tige. Et le cœur qui est un peu caché là par les pétales qui est ici, qui est dans le creux. Donc on voit bien ici ce cône, la fleur qui est dans un cône. Et la dernière qui est un peu cachée par celle-ci, qui est là. Et donc là le cône est dans l'autre sens. Hein. Donc, en fait il faut observer un peu la perspective de toutes ces fleurs. Et ça nous permet de dessiner les pétales dans le sens de la fleur, quoi. Ici, le cœur de la fleur, on ne le voit pas puisqu'il est à l'intérieur. Je vais tracer simplement les tiges pour avoir leur direction. Voilà. Bon, le but ici, c'est essentiellement de dessiner les fleurs. Hein, voilà. Donc, à partir de cette construction très très simple, on va venir maintenant mettre les pétales. Et donc la nature est construite mais pas régulière. Donc dans ce cercle qui pour l'instant est quasi parfait, on va venir placer les pétales mais d'une manière naturelle. Donc en partant du cœur, le plus simple c'est d'observer la direction, les principales directions des pétales. Donc, et ces directions des pétales, elles doivent accentuer cette idée de creux, en fait. Hein, elles doivent faire comprendre l'idée du creux de la fleur. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne termine pas le bout, on verra après. Donc, je mets vraiment la direction et... Et ici, dans le cercle, je vais observer les pétales qui dépassent du cercle et celles qui sont à l'intérieur. Hein, par exemple, celle-ci, elle est en biais, comme ça. Voilà. Celle-ci, elle est un peu plus longue. Ici, on est plus court.
le pétale est plus court et celle-ci va ressortir par là. Voilà. Ici, elle va ressortir un peu. Celle-là, elle est plus... Alors, on en a une qui est courte ici, qui vient pratiquement se recourber comme ça. C'est un petit peu plus difficile à dessiner. Et celle-ci qui dépasse. Je vais aller un peu fort là. Alors ici, sur mon crayon, j'avoue que j'appuie un peu fort pour que vous voyez bien. Mais ce travail-là, si vous le faites, vous pouvez vraiment le suggérer, travailler très très légèrement, ce qui permet de gommer plus facilement et de revenir plus facilement si on s'est trompé, s'il y a des choses à corriger. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends quelques instants pour bien observer, avant d'aller plus loin dans le détail, de bien observer si ça fonctionne, si tout est correct. Voilà, donc là, je prends quelques minutes pour analyser mon travail avant de continuer. Donc je vais travailler de la même manière sur les autres. Donc en plaçant la direction des pétales. Et donc ici, comme la vue est plus en perspective que sur celle-là, les pétales qui vont être ici sont un peu plus écrasés visuellement que ceux qui sont de face, là. Hein. C'est peut-être pas évident, mais en fait, ceux-ci paraîtront plus étroits, par exemple, que ceux qui sont là, qui sont vus de face. Et une chose aussi, en dessin, on peut faire de multiples traits, en fait, chercher un peu où va être le bon trait. Hein. On n'est pas obligé de faire directement le trait au bon endroit, et ensuite, avec la gomme, on peut retoucher. Et c'est l'œil, quelquefois, qui va déterminer quel est le bon trait. Si on en a fait 2 ou 3 côte à côte, c'est l'œil qui va, à un moment donné, dire c'est celui-là qui est bon, qui est juste. Voilà, donc maintenant je vais dessiner le bout des pétales, donc dans mon ellipse, mais en sortant de l'ellipse, en rentrant dans l'ellipse, suivant la forme de la fleur. Donc voilà, la base est placée.
Maintenant, on va gommer le superflu et puis rentrer un peu plus dans le détail, fleur par fleur. Cette base qu'on vient de faire assez rapidement, en la gommant un peu, enfin déjà, comme je vous ai déjà dit, la faire un peu plus légère hein, que moi, mais en la gommant un petit peu, ça peut être une très bonne base pour faire de l'aquarelle ou pour faire de la peinture. Ça suffit en fait. Ouais, ok. Hein. Ça Bon, marche. par contre, ici, on va faire du dessin, donc on va aller un tout petit peu plus loin dans le dessin. Et dans les Donc, valeurs aussi. voilà, donc on va recommencer par celle-là. D'accord. Et donc je vais enlever. Maintenant, je vais enlever mon ellipse. Je vais gommer un peu tout ce que j'ai fait à la gomme mie-de-pain. Et je vais venir redessiner donc dans la précision. Et donc, essayer aussi de bien comprendre maintenant ce qui se passe dans cette fleur et venir rajouter un peu d'ombre et de lumière. On ne va pas aller trop loin dans les ombres et les lumières, on va plutôt travailler un petit peu en texture, parce que ces fleurs ont des plis là qui sont assez jolis, on va les travailler un peu au trait. Donc le cœur, je vais revenir un peu sur le cœur, qui est pas, alors je l'avais dessiné un peu rond, en réalité il s'inscrit dans un cercle, mais il n'est pas exactement rond, donc on va venir un petit peu le déformer. Voilà, alors ce côté pas tout à fait rond, c'est ce qui va donner le côté naturel. Hein, parce que dans la nature, on est rond, mais il y a toujours des petites choses qui ne rentrent pas dans la case. Voilà, donc je reprends mes formes en appuyant maintenant là où j'ai besoin de dessiner. Par exemple ici, on a l'ombre qui vient derrière. Bon, là, je peux appuyer plus fort sur mon crayon qu'au bout du pétale. Donc là, je termine le dessin un peu plus précis des pétales. Et ensuite, je vais donc continuer à préciser tout ça, et notamment au niveau des ombres et des lumières, pour que l'ensemble, pour qu'on ait bien le volume de la fleur. Donc ici, j'ai mis les grosses masses d'ombre et de lumière, pardon, les principales que je voyais, et je vais continuer à préciser les ombres et les lumières de manière à creuser les pétales et à les rendre plus vivantes. Voilà. Et ensuite,
Je vais rapidement faire un graphisme ici dans le cœur pour qu'on sente la matière, la texture du cœur qui est différente des pétales. Donc, je vais continuer un peu à donner du volume à tout ça. Donc ici, à celle-ci qui est assez compliquée à faire comprendre parce qu'elle revient un peu comme ça par-dessus. Donc elle est un petit peu plus délicate que les autres. Donc je vais continuer tout doucement. Donc maintenant je vais mettre un petit peu de matière dans le cœur là, pour le différencier des pétales. Donc sans tout expliquer, parce que c'est un peu compliqué quand même. En fait on a de l'ombre ici. Puis on va travailler avec des petites taches plus ou moins foncées. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et donc on peut comme ça travailler les 4 fleurs l'une après l'autre. Là, ça y est. Ça y est. Bon, c'est pas terminé en fait parce que c'est assez long à faire, mais le but c'était de montrer comment on construit l'ensemble, comment on construit chaque fleur, et ensuite comment on aboutit le dessin d'une fleur. Après, ça s'applique à toutes. J'adore. Moi, j'adore quand c'est justement comme ça, dans cet état-là, tu vois. Tu vois un truc assez abouti, puis le reste qui est en devenir. Moi, ça me plaît. Alors, c'est toujours le problème de savoir à quel moment on Voilà, s'arrête. voilà. Moi, je trouve que là, il y a quelque chose, il y a tout. Bon, à vous de voir ce que vous en faites, bien sûr. L'important, c'était la géométrie, la construction de l'ensemble. Voilà, et voir quand même comment on bah peut oui, en terminer. bien sûr. Voilà, à vous maintenant.